Et aux États-Unis, le candidat démocrate Joe Biden est aux portes de la Maison-Blanche après des victoires précieuses dans 2 États clés face à Donald Trump, qui s'est engagé de son côté dans une véritable guérilla judiciaire. À suivre l'analyse de l'expert en géopolitique Amine Sossé. Bonjour à tous. Nous commençons donc avec ce conseil de gouvernement qui se tient aujourd'hui sous la présidence du chef de l'exécutif Saad-Eddine Al-Othmani. À l'ordre du jour, 3 projets de loi. Le premier modifie et complète la loi relative à la fiscalité des collectivités locales. Le deuxième modifie et complète la loi portant création de la Fondation nationale des musées. Le troisième projet, lui, concerne la loi sur les musées. Le conseil examine aussi un projet de décret prorogeant l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire national pour faire face à la propagation du coronavirus. Sur l'importance d'une telle mesure, on écoute le virologue Moulay Mustafa Nechi. Le fait qu'il y a un nombre de cas qui augmente, nous sommes aujourd'hui à 5000 et quelques, ça veut dire que le virus se propage en grande quantité. Donc la pandémie se propage. Donc il appartient au gouvernement, en quelque sorte, de prendre des mesures nécessaires pour arrêter cette propagation. Et c'est tout à fait normal de reconduire l'état d'urgence tant que le virus, il est là dans la société. Cela veut dire que l'économie sera certainement affectée par ces mesures-là. Lorsqu'on parle de l'état d'urgence, ça veut dire qu'on réduit l'activité. Et en réduisant l'activité, il affecte automatiquement tous les services de la société, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la santé et au niveau de l'économie. Et donc, ça entraîne bien sûr des grosses pertes journalières. Et un pays comme le nôtre ne peut pas se permettre parce que nous avons un PIB qui est juste. Et donc, on ne peut pas se permettre de rester dans cet état éternellement. Le seul moyen, c'est qu'un appel aux citoyens pour respecter des mesures barrières, pour arrêter la propagation, aussi en attendant un vaccin efficace qui est prévu pour la fin de l'année. Justement, les derniers chiffres sont effrayants. 5745 nouveaux cas d'infection et 82 décès en seulement 24 heures. Côté guérison, 3977 rémissions ont été enregistrées, soit un taux de guérison de 82,4%. Le ministre de l'Intérieur, qui s'exprimait hier devant la commission de l'Intérieur à la Chambre des représentants, parle d'une situation inquiétante. On écoute Abdouafil Ftit. La situation aujourd'hui, comme nous le voyons tous, est difficile. Alhamdoulilah, nous ne sommes pas encore en stade de déclarer que nous avons perdu le combat contre la pandémie, mais nous sommes dans une période critique et très difficile. Nous ne sommes pas le seul pays dans cette situation. La lutte contre la pandémie est vraiment dure. Elle est difficile pour une raison très simple. C'est que nous n'avons jamais été préparés pour ce genre de fléau. Et face à la hausse des chiffres et en l'absence d'un vaccin, l'adoption des gestes barrières reste le seul moyen de lutte contre la propagation du virus. Qui dit gestes barrières dit notamment port du masque et distanciation sociale. Surtout que personne n'est à l'abri du développement d'une forme grave de la maladie, comme le rappelle l'épidémiologiste Abdel Fattah Chakib. On peut résumer la situation dans la phrase suivante. Le coronavirus et la Covid-19 a changé. On n'est plus en face de la maladie qu'on a connue en mars-avril. Ça veut dire qu'il faisait plus de malades asymptomatiques qui n'avaient rien du tout, qui rigolaient dans des structures d'isolement. Aujourd'hui, on assiste malheureusement à beaucoup de morts, à beaucoup de cas critiques. Et ce qui est encore plus dramatique, à beaucoup de personnes qui sont contaminées et qui sont arrivées à un stade où ils ont besoin de beaucoup d'oxygène pour rester en vie et ne trouvent pas de place aussi bien dans les structures publiques que par exemple dans certaines structures privées. Et c'est le cas par exemple actuellement de Casablanca. Il faut que les gens soient conscients de ces situations, que la donne a changé et que la situation a changé et qu'on est dans une phase critique où on va avoir de plus en plus des personnes qui sont chères de notre famille, qui auront besoin d'oxygène et qui ne vont pas trouver de l'oxygène. Les études scientifiques ont montré que personne n'est à l'abri de la contamination et du développement d'une forme grave de la maladie.
Et devant la saturation que connaissent certains hôpitaux publics, des personnes ont recours au secteur privé pour soigner la Covid-19. Sachez que l'Agence nationale de l'assurance maladie annonce le remboursement et la prise en charge de la Covid-19 au titre de l'assurance maladie obligatoire de base. Sans plus tarder, les précisions de Karim Sharqawi, responsable communication à l'ANAM. Alors, l'Agence nationale de l'assurance maladie, en tant que régulateur de l'assurance maladie obligatoire de base au Maroc, donc a élaboré un protocole thérapeutique lié à la prise en charge du Covid-19, évidemment en commun accord avec l'ensemble des parties prenantes. Ce protocole thérapeutique a été approuvé par Monsieur le ministre de la Santé et donc cette semaine, il a été diffusé auprès de l'ensemble des parties prenantes, notamment les deux caisses gestionnaires, à savoir la CNSS et la CNOPS, l'ensemble des professionnels de santé, mais aussi l'ensemble des acteurs de la CMB au Maroc. Évidemment, ce protocole thérapeutique a été accompagné par une grille tarifaire des prestations. Alors, si vous permettez, ici, j'aimerais bien souligner que ce protocole, il est évolutif. Donc, il liste l'ensemble des cas cliniques, il définit aussi les examens nécessaires pour le diagnostic, mais aussi le suivi du Covid. Évidemment, avec les traitements adéquats. Donc, la grille tarifaire, elle fixe le tarif de chaque prestation, donc chaque prestation et chaque catégorie de cas cliniques. Donc, aussi bien pour le secteur public que le secteur privé. Je tiens à préciser encore une fois que la prise en charge se fera selon la réglementation et les référentiels en vigueur. Donc, notamment, on parle ici des conventions nationales, de la nomenclature des actes et le guide des médicaments remboursables, etc. Le protocole et la grille tarifaire sont aujourd'hui disponibles et consultables à partir du site web de l'ANAM, www.anam.ma. La présidentielle américaine est au devant de l'actualité internationale. Le candidat démocrate Joe Biden est aux portes de la Maison-Blanche après des victoires précieuses dans 2 États clés face à Donald Trump qui s'est engagé de son côté dans une véritable guérilla judiciaire avec le Wisconsin et le Michigan en poche. 2e et 3e État repris à Donald Trump avec l'Arizona. Joe Biden dispose désormais de 264 grands électeurs. S'il remportait le Nevada 6, il atteindrait le nombre magique de 270 pour devenir le 46e président des États-Unis. Donald Trump a déposé un recours en justice pour obtenir la suspension du dépouillement dans l'État clé de Pennsylvanie où il ne devance son rival Joe Biden que d'une courte tête selon des résultats partiels. C'est ce qu'a annoncé son directeur de campagne. Analyse de l'expert en géopolitique, Amin Sossi. Il menace de faire ça, c'est une chose. Puis qu'il arrive à le faire, c'est une autre. Après, il y a des institutions qui fonctionnent, il y a des lois qui érigent le vote américain. Il n'y a pas moyen d'annuler un fonctionnement qui était à la base reconnu avant l'accès aux élections, ou bien qui n'a pas été remis en cause avant l'accès aux élections. Donc, ce qu'il pourrait faire, c'est ne serait-ce que faire douter de la démarche. Et tout ça, ça participe, comme ce que j'ai dit, à cet effort de pression sur l'opinion publique. Parce que tout se joue en ce moment. Alors, c'est pas fini. Tous les moyens sont bons pour s'assurer une meilleure influence sur les derniers les dernières voix qui vont être comptées. Donc, je pense que tout ça, c'est des manœuvres politiques. Au niveau économique, les bourses mondiales sourient à l'hypothèse Biden à la Maison-Blanche, même si le scrutin extrêmement serré face à Donald Trump n'est pas encore définitivement scellé. L'Europe s'est donc réveillée de bonne humeur. Paris gagnait 1,08%, Francfort 1,26%, Londres 0,37% et Milan 1,47% après l'ouverture. Peu auparavant, les bourses asiatiques ont nettement progressé à la clôture. Direction le vieux continent où dans l'espoir de contenir la progression rapide de la Covid-19, l'Angleterre impose aujourd'hui un nouveau lockdown d'1 mois à ses 56 millions d'habitants, tandis que l'Italie et Chypre se préparent à vivre sous couvre-feu. L'Europe est la région du monde où le nouveau coronavirus se propage le plus vite. Plus de 11 millions de cas ayant été décomptés, dont la moitié répartie entre la Russie, la France, l'Espagne et le Royaume-Uni. À l'échelle mondiale, la pandémie a fait au moins 1,2 million de morts.
Et là, on arrive au sport. La finale de la Ligue des champions d'Afrique opposera deux clubs égyptiens le 27 novembre à Alexandrie. Al-Ahli, déjà qualifié, affrontera son grand rival, le Zamalek. Vainqueur hier en demi-finale, retour du Raja Casablanca 3-1. Le Zamalek était favori après sa victoire au match aller contre le Raja 1-0 à Casablanca. Cette demi-finale avait été reportée 2 fois à cause de nombreux cas de coronavirus au sein de l'effectif du Raja. Malgré cela, les Rajaouis ont tenu 60 minutes. Écoutons l'entraîneur du Raja de Casablanca, Jamal Slami, à l'issue de cette rencontre. On a vécu dernièrement des moments difficiles. Les joueurs sortis de la quarantaine n'ont pu s'entraîner que 2 fois avant le match. Nous avons dominé pendant 60 minutes, mais vers la fin, les joueurs ont été émoussés physiquement et ils ont été incapables de finir le match dans le même état d'esprit. On a fait des changements pour trouver des solutions, mais le Zamalek a nettement dominé dans le dernier quart d'heure. Ils étaient meilleurs que nous vers la fin. Je les félicite pour cette qualification. Et avant de refermer ce journal, jetons un coup d'œil sur les couleurs du ciel avec Hossein Abed de la direction de la météorologie nationale. Durant les dernières 24 heures, la situation météorologique a été caractérisée par un rapprochement d'une dépression sur le nord-ouest du pays. Par conséquent, des pluies ont intéressé notamment le nord et le centre du pays, quelques régions est également et les reliefs de l'Atlas. Et on a enregistré durant les dernières 24 heures de 6 heures du matin d'hier jusqu'à 6 heures du matin d'aujourd'hui, les régions de Nouassar 26 mm, Casablanca 20 mm, Ben Slimane 15 mm, Al-Araj 14, Aifran 13 et Fas et Khoulibga 10 mm, Araba 9, Chaoun Tangi 8 mm, Tétouan Qnetra 6 mm, Ataroudant Ouarzazat Marrakech Sawira 3 mm, Abni Millal Housseima Itaza 2 mm et moins de 2 mm sur les régions de Oujda, Midelt, Goulmim, Agadir, Rachidia et Bouafa. La journée de vendredi va être caractérisée surtout les après-midi par un temps nuageux avec des pluies et des averses par moments sur le sud-est, sur l'Atlas, le nord-ouest du pays, le Seis, le Rif, et faibles pluies par endroits sur les côtes atlantiques au nord de Jadida. Voilà, c'est ainsi que prend fin ce journal. Voici le rappel de ses principaux titres.